Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Alors on t'a dit que tu allais te mettre en rétention séminale, que tu allais attirer des meufs, que les gens allaient te montrer un petit peu plus d'affection. Et c'était vrai, c'est arrivé. Et maintenant tu remarques qu'on a commencé à te détester. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout a un niveau d'énergie. Et ce que je vais t'expliquer là va peut-être te choquer. Il faut savoir que la femme, actuellement, elle n'aime pas les hommes qui sont en place. Elle n'aime pas les hommes qui sont masculins. Elle n'aime pas les hommes qui ont un petit peu toutes les cartes en main. Pourquoi? Parce que le gars qui est trop beau, qui connaît sa valeur, ne peut pas être quitté. Le gars qui est trop charismatique va facilement la remplacer. Et il faut savoir que le gars qui sait ce qu'il vaut et qui sait qu'il est beau, automatiquement va être difficile à manipuler. Pourquoi? Parce que la femme veut que tu sois un peu entre les deux, assez bien pour que tu puisses lui faire l'amour, mais pas trop pour que son ami n'ait pas envie de te faire l'amour également. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme masculine, la femme féministe, la femme moderne qui est issue de la matrice, va vouloir tout simplement que tu lui donnes pas mal de choses sans qu'elle ne te donne rien en retour. Oui, mon frère, tu voulais avoir de l'attraction, tu voulais avoir de l'amour et tu t'es rendu compte que plus tu montes en vibration et plus c'est de la haine que tu as eu. Oui, c'est le revers d'une même pièce, mais lorsqu'on te déteste toute la journée plutôt qu'on ne t'aime, eh ben, tu sens que la rétention séminale est plus un mauvais sort qu'une bénédiction. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui m'a cassé la tête pendant ces 3 mois et demi. Pourquoi? Parce que maintenant, je travaille tout le temps avec des femmes. Je suis tout le temps entouré de personnes de sexe féminin et des hommes de sexe masculin, mais qui sont féminins également. Donc, j'ai ce comportement un peu stupide. Ce qui se passe, c'est que tu vas passer par les 3 étapes. Au début, tu seras aimé pour ton énergie. Ensuite, tu seras adulé par rapport à tes compétences. Ensuite, tu seras détesté parce que tu reconnais ta compétence et ton énergie. Et enfin, tu seras respecté parce que ta compétence et ton énergie auront amené des résultats. Donc aujourd'hui, on va parler de cela avec un peu de story time lorsque j'étais en porte-à-porte, un peu de story time quand je suis à Dark Tower et on va voir un petit peu ce par quoi tu es en train de passer sûrement si tu es à peu près dans ce niveau en termes de rétention ou par quoi tu vas passer si tu es en train de commencer. Première chose qu'il faut savoir, c'est que tout homme qui est détesté est un homme qui est également aimé. Et la plupart du temps, les hommes masculins vont passer par cela parce que leur énergie va attirer, leur façon de se tenir va attirer, voire même provoquer de l'admiration. Mais par la suite, lorsqu'on verra qu'on ne peut pas manipuler cela par rapport à ses besoins, cela va créer de l'amertume et de l'agressivité. Et le plus souvent, ce qu'on ne comprend pas, c'est que la femme est extrêmement émotionnelle. L'émotion est quelque chose qui est très volatile, qui peut changer en une fraction de seconde. Donc, elle peut t'aimer, t'apprécier, t'aduler parce qu'elle a apprécié le bijou, l'objet. Et après, lorsque tu lui dis le prix de l'objet, eh bien, elle va te renvoyer. Un peu comme une maman africaine qui va venir dans un magasin, sachant qu'elle n'a pas les moyens, vouloir négocier des choses. Et lorsqu'on lui dira, ce n'est pas votre budget, madame, elle va chipper en partant. C'est exactement ce que tu vas remarquer, mon frère. Et je voudrais vraiment que tu fasses pause pour vraiment comprendre la situation. Les gens vont tout simplement non pas t'ignorer, mais soit t'aimer, soit te détester. Et ça va arriver à un certain niveau d'énergie. Le plus souvent, chaque fois, je me retrouve dans une équipe avec une petite qui se préserve, qui joue avec cette énergie-là pour que les gens puissent tourner autour d'elle. À un moment, elle voit que toi aussi tu te préserves ou que toi tu es quelqu'un qui est difficile à ramener dans ton lit. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle voit qu'elle ne peut rien faire avec cela, elle va tout simplement jouer à t'énerver, te faire t'agacer, faire des conneries parce que c'est le seul et unique moyen qu'elle puisse faire pour attirer ton attention. Lorsque j'étais au Canada, chaque fois je sortais avec plusieurs filles dans mon équipe et il y a un soir, elle m'a regardé franchement, elle m'a dit « Hey Alfredo, allons à la maison ». Je lui ai dit « Mais on va rien faire à la maison ». On m'a dit, mais si, on va à la maison et tout. Mais j'ai dit, mais non, allez, vas-y, danse et tout. On traîne whiner, on danse en boîte et tout. Et à partir de ce jour-là où j'ai refusé, c'est là que tout a changé. Elle est devenue agressive, elle est devenue beaucoup plus mauvaise. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Actuellement, c'est la même chose qui arrive. Je me pose, on me dit, ouais, tu sais, franchement, tu seras un bon leader pour nous, tu seras un bon gars pour nous, etc. Ce sera super. Là, je commence à bosser. On essaie de manipuler pour des ventes, manipuler pour des si, quand même arriver en retard. Lorsque je vois que je continue à demander de l'exigence, de continuer à demander des résultats, je continue à demander d'arriver à l'heure en dépit de sa beauté, de son cul ou quoi que ce soit, la fille a totalement shifté. Et ce qui se passe, c'est que les femmes actuelles veulent que des bon côté, elles ne veulent que la facilité, mais elles pensent n'avoir aucun devoir. Pourquoi? Parce qu'elles se sont retrouvées avec des papas qui n'étaient pas masculins, avec des mamans qui leur ont monté la tête parce qu'elles avaient réussi à manipuler leur père, et ainsi de suite. Maintenant, tu vas remarquer que la femme, elle a un petit physique et un gros ego. Si tu es là depuis un moment sur la chaîne, tu sais que c'est notre adage que la femme a un petit physique et un gros ego. De l'autre côté, l'homme a un gros physique et un petit ego. Par contre, l'homme masculin, l'homme qui est en train de massacrer un petit peu cette matrice, va te montrer qu'il peut avoir
un gros ego et un gros physique. Et à ce moment-là, il est difficile à manipuler. Et le problème avec cela, c'est que la femme ayant un petit physique et un gros ego, eh bien, cet ego arrive à la même hauteur que l'estime qu'elle a d'elle-même et aussi l'estime qu'elle porte envers vous. Et ça crée une difficulté. Par la suite, tu vas remarquer que plus elle est dérangée par ta masculinité et plus cela réveille l'amour ou la haine, mais jamais une indifférence. Pourquoi? Parce que votre énergie est devenue trop grande pour être ignorée. N'importe quel move va jouer par rapport à l'énergie. Vous êtes l'initiateur, vous êtes celui qui est tout simplement en train de donner au miroir ce qu'il va refléter. Donc, il va refléter soit de la haine, soit de l'amour, selon qu'elle soit féminine ou masculine. Et un homme en place, il va tout simplement attirer beaucoup plus de haine que d'amour, car son aura vient du fait qu'il gère cette énergie pour lui-même. Donc la femme se dit, wow, j'aime beaucoup ce bijou, cet objet, cette puissance. Qu'est-ce que je peux en faire pour moi, pour mes besoins? Lorsqu'elle essaye de manipuler cela, elle se rend compte que cette aura, cette puissance, cette force est comme cela parce que cette personne-là prend cette énergie juste pour elle et retourne cela vers elle. Et elle peut en avoir un petit peu seulement si elle fait quelques devoirs, seulement si elle est un peu plus féminine, seulement si elle se soumet un peu. Et tu vas remarquer que un homme qui te dit qu'il attire beaucoup de femmes, que les femmes sont très douces avec lui, est un homme qui n'est pas réellement masculin. Un homme qui est réellement masculin dans la société d'aujourd'hui est censé recevoir beaucoup plus de haine des femmes qui sont masculines, des femmes qui sont à des postes à pourvoir, des femmes qui se sont complètement forgées une carapace pour tenir bon dans ce milieu masculin. Et le plus souvent, ce type de femmes-là, tu vas remarquer qu'elles aiment autant l'aura qu'elles ne détestent le manque de contrôle de ce type d'homme-là. Car l'un amène l'autre. Et en venant vers vous, elle remarque qu'elle ne peut pas vous manipuler. Et là, vous allez passer par 3 étapes, comme je disais en introduction. Première étape, elle va vous aimer. Deuxième étape, elle va vous détester. Troisième étape, si vous êtes vraiment quelqu'un de persistant, alors elle va vous respecter. Et là, ce qui arrive, c'est que lorsque la femme vous aime, c'est parce que vous êtes en friend zone. C'est-à-dire que vous ne lui proposez pas de choses pour qu'elle puisse s'élever. Elle reste dans les chakras du bas. Elle reste à vous attirer avec son corps. Elle reste dans la manipulation et elle trouve que vous êtes un bon parti. Simplement, elle n'est pas excitée et elle vous déteste en réalité. C'est simplement qu'elle a plus de choses à gagner sans faire d'efforts qu'en faisant des efforts pour avoir beaucoup plus. Donc là, si tu vois que tu attires beaucoup de femmes, tu es au début de ta rétention et il faut que tu puisses devenir beaucoup plus masculin pour que toi, tu puisses te trouver toi-même. Deuxième niveau, c'est qu'elle va commencer à te détester. Et comme on dit, l'amour commence par la haine. Et lorsqu'elle te déteste, c'est qu'il y a une forme de tension sexuelle. Et la femme, elle est hypergame. Donc, elle va se dire, moi, je suis à quoi? 6 sur 10, le gars, il est à 7, 8 sur 10, on est au même niveau. Tu sais, tu as mis à ta femme une raclée dans un jeu vidéo. Si tu as gagné de 2 buts ou bien si tu as gagné une fois ou deux, elle va dire « Ah, j'ai laissé tomber, donc c'est pour ça qu'il a gagné. » Non, la femme ne va pas comprendre exactement que tu es plus fort qu'elle. Elle n'est pas rationnelle. Il faut vraiment que ça soit un écart en termes de galaxie pour qu'elle puisse se dire que le gars est beaucoup plus fort. Donc là, tu vas remarquer que cette hypergamie va créer de la tension plutôt que de la cohésion. Car le gars doit être beaucoup plus fort que la femme pour engendrer le respect. Donc lorsque tu es à 2 niveaux, tu vas voir que ça ne provoque pas le respect. L'ego de la femme est tenace et l'ego de la femme est comme cela. Maintenant, pour que tu puisses obtenir ce respect, il faut avoir des objectifs très élevés et les atteindre et que d'autres hommes de très haut niveau puissent reconnaître cela. Donc en gros, lorsque la femme va voir que tu as eu des résultats, elle va tout simplement respecter et admirer un petit peu l'aura que tu as. Là, elle va devenir soumise parce qu'elle aura eu des attributs qui seront devant elle, qui vont lui faire dire que c'est pas cette énergie-là qu'elle va manipuler à ses besoins. C'est tout simplement qu'elle est obligée de se soumettre à ce gars-là pour avoir les biens matériels qu'elle voit devant elle. Et à ce moment-là, tu vas remarquer que ça peut quand même l'agacer. Ça peut quand même l'agacer. Il y a quand même un style de femme qui est très masculine, très agressive et qui va tout simplement se rebiffer et se refermer sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va commencer à s'énerver parce qu'elle va se dire, ce gars-là, il a déjà fait le tour du game. Il a déjà vu des meufs comme moi. Il a déjà vu tout ce que je fais, te supprimer d'un groupe, ou bien s'énerver, ou bien s'habiller, ou chipper, plein de petits trucs un petit peu gamins. Et toi, tu regardes cela de tellement haut que la femme commence à s'énerver. Sache que lorsque tu es dans ce genre de situation, tu es très très proche d'une grosse manifestation. Comme je l'ai dit sur Patreon, le type de femme que tu attires, ou le type de femme qui t'énerve, ou le type d'émotion qui pourrait te faire exploser, peut montrer à quel point tu es proche d'une grosse manifestation ou proche d'un gros relapse. Donc en 5 points, la première chose que tu vas remarquer, c'est que ces types de femmes-là, qui sont masculines, elles sont quand même énervées lorsqu'elles sont avec un gars bien. Pourquoi? Parce qu'un gars bien ne les fait pas mouiller. Un gars bien ne leur donne pas envie d'être féminine. Un gars bien
ne leur montre pas un petit peu ce côté inconnu parce qu'elles le manipulent trop facilement. Deuxième chose, c'est qu'elles vont détester un petit peu la vraie masculinité car cela demande des devoirs venant de la féminité et elles ne veulent pas d'échange. Elles veulent manipuler et avoir tout simplement l'homme qui donne 100% et elles qui sont le prix et elles qui ne font rien. Elles n'admettent pas que les hommes ont des besoins et que les hommes demandent aussi une forme d'exigence. Troisième chose, c'est qu'elles ne savent tout simplement pas se comporter avec un homme masculin. Tu vas remarquer que lorsque tu te retiens et que tu deviens masculin et que tu fais en sorte de cultiver ton énergie et que ton énergie ne se retourne pas contre toi, alors elle va tout simplement faire des pieds et des mains pour t'énerver, pour te faire péter un câble parce qu'elle ne sait pas se comporter avec un homme masculin. Quatrième point, c'est que vous énerver sera le seul moyen d'avoir votre attention. Et lorsque vous allez devenir réellement hermétique en termes d'émotion, en termes de spiritualité, en termes d'attention et que votre aura n'attendra plus rien de cette personne, alors elle va quand même essayer de vous énerver. Et cinquième point, et celui qui est le plus amusant et sur lequel que je suis actuellement par rapport à la situation, c'est qu'elle va tout simplement essayer de se convaincre ou convaincre d'autres personnes que, de toutes les façons, ce gars-là, c'est un con, il est stupide, etc. Mais le problème, c'est que tu continues à te retenir, tu continues à t'entraîner, tu continues à glow. Et ça, c'était pas prévu. C'était pas prévu que tu puisses continuer à progresser parce que normalement, elle se dispute avec le gars, elle gagne la dispute et elle est tout simplement adulée par plein de gars de bêta simp. Mais lorsque toi, tu continues à t'élever, tu continues à progresser, tu remarques un petit peu que ça rend le game féminin stupide. Ça le rend stupide, pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont à côté voient que ton énergie, ton glow et ton aura sont en train de mettre tout le monde d'accord. Et moi, ce que je veux avec cette communauté, c'est que vous puissiez bosser day in and day out, les jours où vous avez envie, les jours où vous n'avez pas envie, les jours où vous avez la flemme, que vous soyez toujours au taquet. Parce que si vous travaillez sans compter, vous allez arriver à un niveau où vous n'allez pas avoir à compter soit l'argent, soit le respect ou soit les détails parce que vous avez mis tellement d'énergie de côté que maintenant, tout le monde est de votre côté, justement. Et ce qui est cool lorsque tu arrives à ce point-là, c'est que toute personne qui se trouve en face de toi, toute femme ou bien tout homme qui essaye de faire le débile, il est tout simplement seul. Parce que les gens autour le regardent et se disent, frère, ça sert plus à rien de détester ce gars-là parce qu'il a dépassé ce niveau-là et toi, tu continues à rester sur un certain point. Lorsqu'il est là, on avance. Lorsqu'il est là, il y a une meilleure ambiance. Lorsqu'il est là, son leadership nous pousse. Lorsqu'il est là, tout va bien. Donc, continue à te pousser, mon frère, jusqu'à ce que les gens puissent te pousser. Focus sur toi jusqu'à ce que le focus soit sur toi. En gros, il faut que la meuf, elle te regarde et elle se dise non, le gars, il est trop beau pour être vrai. Il faut que tu travailles de manière à ce que tu sois tellement bon que tu ne puisses pas être ignoré. Lorsque tu vas comprendre cela, tu vas te dire, OK, je rentre dans un business, je rentre dans un endroit, je rentre dans une famille. Au début, on m'a bien aimé parce que mon énergie pouvait le satisfaire et il pouvait m'utiliser. Tu as continué la masterclass, tu as continué à bosser. De ce fait, ils t'ont détesté, mais tu t'es dit, ils me détestent, ça me donne encore plus envie de me retenir et de faire toutes les habitudes pour que je puisse continuer à progresser. Par la suite, ils te respectent et tu comprendras comme moi actuellement que c'est grâce à ces mêmes habitudes que je continue à performer. Donc les gars, faites en sorte de bosser sur vous, partagez ça, likez ça et comprenez que la femme va atteindre son pic physique et son pic sexuel, qu'elle fasse un effort ou pas. À moins qu'elle mange comme un cochon, elle va toujours atteindre un jour son pic physique et son pic sexuel. Mais toi, tout ce que tu auras, tu dois le mériter. Encore une fois, les hommes qui vont arriver à 99% du temps vont quand même finir moyen. Car le monde est impitoyable, l'univers également, et Dieu ne fait pas de cadeaux. Si tu veux passer à la caisse et avoir enfin la meuf qui t'intéresse, sache que ce petit centime, ce petit laps ou ce petit investissement que tu n'auras pas fait va être ce qui va te coûter pas mal de choses. Peace.